Eh bien salut les boys, aujourd'hui on va aller décortiquer le Bitcoin mais aussi le S&P 500 pour voir ce qu'il s'est passé lorsqu'on approchait d'une échéance qui nous fait tous peur dans la crypto-monnaie. Si tu étais là hier, tu sais de quoi je parle, on commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Bon, pour parler du Bitcoin, une petite seconde, grosso modo il a 84 000 dollars et on ne se remet pas pour l'instant de la correction, même si on a de plus en plus de divergences haussières sur le RSI. L'objectif il va être vraiment simple pour le Bitcoin, si on veut garder une bonne tendance haussière pour repartir au nord, il faudrait à minima s'installer au-dessus des 90 000 dollars pour relancer la machine et espérer pouvoir avoir ce nouveau rallye haussier du BTC. En revanche, il serait possible qu'on aille direction les 74 000 dollars comme on l'a parlé hier et on a une très grande zone de support. Donc ça dépendra aussi des résultats qu'on a aujourd'hui. Bref, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est justement la période qui est un petit peu redoutée, crainte par les investisseurs de la crypto-monnaie. C'est la période de avril-mai parce que c'est une période qui généralement est propice à des corrections de marché général, marché traditionnel, mais aussi le marché du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Donc ce que je te propose de faire pour commencer cette vidéo, c'est de se retrousser les manches et d'aller décortiquer le BTC, puis ensuite on ira voir le S&P 500 et voir ce qui s'est passé à l'approche de avril-mai et on va en tirer des conclusions avec des statistiques. Donc pour le Bitcoin, on n'a pas énormément de data, mais ça nous permet quand même d'avoir une petite idée, une petite tendance. Ensuite, on ira voir le S&P 500 et tu le sais que le Bitcoin finalement et le marché de la crypto sont corrélés au marché traditionnel. Donc ça nous permettra d'avoir les grandes lignes quoi. Ok, ce qu'on peut constater du coup en 2024, pour pas aller très loin, c'est que le mois d'avril avait marqué le top sur le Bitcoin et bien évidemment sur le marché de la crypto. Le mois de mai, donc ouais, je t'ai pas précisé, mais la première ligne verticale en bleu, c'est le début du mois d'avril et la seconde, c'est le début du mois de mai. Ok, donc ça nous permet de voir du coup dans cette zone ce qui se passe si on a des corrections qui sont avant le mois de mai, du coup dans la période d'avril pour le poisson d'avril, ou alors si ça commence en dehors de cette zone. Ok, donc là pour le coup en 2024, c'est pile poil dans cette zone à partir du mois d'avril pour le poisson. On avait eu une correction du marché et ça avait initié notre période baissière, notre range qui nous avait fait mal. Ensuite, ce qui s'était passé en mai 2023, on avait eu, tu vois, cette période où on avait plusieurs montées, plusieurs petites vagues avec des corrections. Il y en avait eu 3 et ça avait initié ensuite notre pump, tu connais la suite, qui nous avait amené aux ETF de Bitcoin. On avait eu le top de cette petite vaguelette qui s'était actée dans la semaine du 10 avril 2023. Donc on était dans cette période entre avril et mai. Si on recule un petit peu en arrière, on arrive en 2022. En 2022, on voit que le mois d'avril avait marqué le top carrément. Et ensuite, mois d'avril, mois de mai, voilà, on était rentré en bear market. Et là, carrément, c'était même plus une correction, c'était la fin du monde. Ok. Bon, tu l'as compris, j'ai fait le tableau à la place. Je vais pas tout te montrer, sinon la vidéo sera barbante pour toi. Mais voilà, le dernier que je voulais te montrer, c'était le mois de mai 2021, lorsqu'on a eu notre sommet local aux alentours des 64 000 dollars. On avait eu le mois d'avril qui avait marqué encore une fois ce sommet. Et ensuite, le mois de mai avait été catastrophique. Ça nous avait amené aux alentours des 28 000 dollars. Jusqu'à maintenant, tu l'as compris, ces intervalles sont plutôt fidèles. Bon, et dans ce tableau, du coup, tu as toutes les périodes, du coup, pré-avril, avril-mai ou post-mai, les corrections de marché, quand est-ce qu'elles sont arrivées. Donc grosso modo, à chaque fois qu'elles arrivaient avant avril, je marque plus 1. Lorsqu'elles arrivent entre avril et mai, je marque plus 1. Et lorsqu'elles arrivent pendant le mois de mai jusqu'à l'été, je marquais plus 1. Et du coup, tu as le tableau récapitulatif avec le nombre de corrections qui sont arrivées depuis la création de Bitcoin. Bon, et comme tu peux le constater dans un premier temps, c'est que cette période de avril jusqu'à l'été, c'est toujours très tendu dans le monde de l'investissement et surtout de la crypto-monnaie qui est très volatile. Et donc sur le Bitcoin, on n'a pas énormément de data. Je te sors les data brutes, finalement les chiffres bruts. 80% du temps depuis la création du Bitcoin, on a des corrections dans ces périodes de temps. Avant le mois d'avril, on avait eu 3 corrections de marché, tandis que entre la période d'avril jusqu'au début mai, on en a eu 4 dans l'histoire. Et après le mois de mai jusqu'à l'été, des corrections qui ont été un peu brutales pour le marché, on en a eu 3. J'ai envie de te dire, on est plutôt à égalité de ce point de vue-là, donc c'est dur d'en tirer des conclusions. Toujours est-il qu'il faudra vraiment voir en fonction de l'état du marché, mais c'est une information qu'il faut garder en tête et qu'il faut coupler avec toutes les autres informations, toutes les autres datas qu'on a pour le marché. Bon, et du coup, j'ai fait la même chose pour le S&P 500. J'ai regardé sur plusieurs années, on a un petit peu plus de data pour le coup. Et grosso modo, ce que j'en ai conclu, mon gros, c'est que les corrections sur les marchés traditionnels arrivent en général à partir du mois de mai jusqu'à l'été qui suit ce mois de mai, ou alors avant le mois d'avril. En général, le mois d'avril en lui-même n'est pas
extrêmement pessimiste. Donc écoute, les deux conclusions que je tire de cette petite étude, grosso modo, c'est que on va rentrer dans des périodes, lorsqu'on va dépasser la fin mars, début avril, dans des périodes qui sont extrêmement tendues. La deuxième conclusion, c'est qu'on n'a pas de data fixe, de data bien tranchée, du coup, qui nous permettrait de nous positionner, ok, sur un mois qui pourrait être vraiment très délicat, qui revient de plus en plus. Non, voilà, c'est compliqué. Comme je te l'ai dit pour le Bitcoin juste avant, la meilleure chose à faire selon moi, c'est d'être hyper vigilant sur la prise de ses bénéfices lorsqu'on va rentrer en plus dans ces périodes-là. De toute manière, il faudrait vraiment espérer que le mois de mars soit dans le vert pour nous donner une bonne fin de premier trimestre. Ensuite, pour jeter un petit coup d'œil sur le prix de BTC, là au moment où je te tourne la vidéo, le BTC est en train de cracher et les altcoins y compris. Donc écoute, c'est un peu dommage parce qu'on commençait à avoir des divergences là sur les altcoins avec la dominance, etc. Et comme tu peux le constater sur les altcoins, là on est sur la charte Other qui représente le market cap de tous les altcoins excluant le top 10. Voilà, lui aussi forcément il crash et on est en train de venir toucher la borne inférieure de ce biseau qu'on traîne derrière nous maintenant depuis le mois de décembre, grosso modo. Concernant le BTC, lui, il est à 81 000 $. Il a 80 000 $ et on dirait qu'il est bien lancé pour aller chercher cette zone dont je te parle depuis maintenant plusieurs jours, qui est le sommet de cette ATH, les 74 000, 75 000 $. Donc écoute, on va suivre ça de près dans tous les cas. Voilà, honnêtement, je préfère que le Bitcoin crache un bon coup, qu'on n'en parle plus, on passe une mauvaise semaine et ensuite on repart à la hausse parce que si on commence à faire des sommets de plus en plus bas, etc. Honnêtement, je préfère avoir mal un bon coup, que ça déclenche mes ordres sur Bitensor, sur TAO, sur mes super tokens pour lesquels voilà, je souhaite re-rentrer et puis ensuite on repart parce que vraiment si on commence à faire des ranges comme on a fait cet été là, honnêtement c'est tellement relou. On va suivre ça de près mon petit pote. Ensuite petit point rapido sur un indicateur que je te montrais pas mal cet été 2024, c'est le P-Cycle Indicator sur le Bitcoin et en fait il utilise deux moyennes mobiles, la 111 DMA et la 350 multiplié par 2. Ok, ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois qu'on a un top de marché, on a le croisement de ces deux moyennes mobiles qui est vraiment extrêmement proche, pour pas dire extrêmement fidèle. Tu peux le voir en 2021, on avait touché le premier top de marché, par contre, pas le top réel de Bitcoin. À l'avril 2021, ça avait marché aussi en 2018, en 2014 et puis bien évidemment en 2013. Mais bon, après là, c'était des cacahuètes le Bitcoin, donc c'est dur d'avoir de la data fidèle. Ce qu'on peut constater, c'est qu'avec la baisse récente du Bitcoin et de la crypto-monnaie, finalement ces deux moyennes mobiles, elles étaient en train de se rapprocher avec le gros rallye qu'on avait eu et le fait qu'on ait des corrections, là du coup ça les éloigne encore un petit peu. Tant qu'on n'aura pas une collision ou même un rapprochement de ces deux moyennes mobiles que tu peux voir juste ici, que je te zoome un petit peu, cet indicateur qui n'a jamais menti depuis la création de Bitcoin ne clignotera pas au rouge. Si on fait un petit point sur la Google Trend qui représente l'intérêt autour de la recherche du mot Bitcoin, et grosso modo ça te donne un échantillon finalement du sentiment de marché à travers le monde et comme tu peux le constater depuis 5 ans maintenant, voilà, on est descendu aux alentours des 19 sur le sentiment autour de Bitcoin. C'est des résultats qui sont inférieurs à ceux qu'on avait pendant le bear market, donc c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf, on peut le dire. Aujourd'hui, on est monté à 33, mais voilà, honnêtement, il n'y a rien de fou. Je le vois rien qu'avec ma chaîne YouTube, même si j'ai pris des abonnés, on a passé les 2000. D'ailleurs, merci à vous les mecs, c'est un truc de ouf. Récemment, voilà, même si je fais des vidéos tous les jours, c'est de plus en plus dur de gagner des abonnés. Donc, je suis pas là en train de me plaindre, pas du tout. Mais c'est bien parce que ça reflète bien, en fait, finalement, l'intérêt du marché, le sentiment, et autrement dit, l'enthousiasme ou la cupidité des investisseurs vis-à-vis de la crypto-monnaie. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de voir que les market makers, ils ont très bien fait leur travail. Les gens sont encore plus pessimistes que pendant la période du Covid, donc c'est pour te dire. Et même si tu regardes le Fear and Greed Index, on a passé la journée d'hier à 16, ok, donc ça s'actualise toutes les 24 heures ce Fear and Greed. Donc toute la journée, la moyenne de la peur du marché des investisseurs était à 16. Donc ça va bien dans le même sens finalement de la Google Trend et de ce que je te dis vis-à-vis de mon ressenti et de mes abonnés de la chaîne YouTube. Et même je le vois avec pas mal d'influenceurs, de créateurs de contenu dans la crypto-monnaie, il y en a vraiment pas mal qui ont jeté l'éponge. On est très peu de créateurs contenu francophones qui gardent vraiment une vision où le Bitcoin n'aurait pas terminé son cycle. Ensuite, est-ce que je te remonte le moral mon pote? Alors, une whale dans un premier temps qui possède 70 millions de BTC. Comme tu peux le constater, elle a rechargé encore une fois. Donc elle est plutôt agressive, elle est plutôt sur du trading, on va dire. Elle n'est pas à 0 Bitcoin, ok? Elle a toujours des BTC. Le nombre de BTC qu'elle possède, sa balance, c'est la courbe bleue. Donc elle accumule, elle revend, elle essaie de jouer un petit peu les vagues, mais elle n'a pas tout vendu. Ensuite, la seconde whale, la whale intermédiaire qui possède quand même, dira-t-on, 193 millions de dollars en Bitcoin.
Comme tu peux le constater, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recharge très fort et elle est à son sommet historique du nombre de bitcoins accumulés. Comme tu peux le constater avec cette courbe bleue là, elle a encore rechargé très fort il y a de ça quelques heures. Il y a de ça quelques heures, et voilà, tout ce que tu peux voir dans le vert, là, sur la gauche de ton écran, ben, c'est des rechargements. Elle rachète petit à petit des bitcoins. Donc plutôt encourageant. Et la troisième whale qu'on regarde ensemble, qui possède 4 659 millions de dollars en bitcoin, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle a commencé à décharger à partir du mois de décembre, début janvier. Elle a fait un truc progressif, mais voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'elle n'est toujours pas dans une vente totale de ses bitcoins. Elle est là, elle recharge petit à petit. Comme tu peux le constater, par exemple, le 23 février, là on avait corrigé, elle a rechargé pour combien de bitcoins? Pour 600 ou 700 bitcoins. Elle a pris des bénéfices lorsqu'on a dépassé les 100 000 dollars et c'est complètement normal, surtout avec la taille de son wallet. Mais elle n'est pas complètement sortie du marché et elle profite de ces corrections pour recharger un petit peu. Ensuite, petit point macroéconomique sur les annonces qui sont tombées vis-à-vis de la Fed. On a eu 242 000 nouveaux chômeurs alors que le marché s'attendait à en avoir 222 000. Donc on est un petit peu au-dessus des attentes. Ça pourrait être en temps normal quelque chose de pessimiste, mais grosso modo, ça peut servir d'argument à Jérôme Powell pour baisser les taux d'intérêt parce qu'on est dans une période qui est un petit peu floue et aujourd'hui on a un chiffre très important qui va tomber, qu'il faudra qu'on suive de près ensemble les mecs, c'est l'inflation américaine qui va tomber avec le PCE Core. Et étant donné qu'on a toujours de la latence entre les résultats de la Fed et la réalité de l'inflation, le mois dernier on avait une inflation qui touchait les 2%, donc écoute, ça ne m'étonnerait pas de voir des résultats qui annonceraient un ralentissement de l'inflation et ça pourrait être bon signe, du moins ça donnerait du pain à Jérôme Powell qui lui permettrait de dire ok, ça y est, on peut baisser les taux d'intérêt. Tu le sais, mon avis n'a pas changé avec Donald Trump au pouvoir, dans tous les cas on va avoir une baisse des taux d'intérêt. Ce mec là il fait ce qu'il veut, dire qu'il y a une indépendance entre Donald Trump, le bureau de la Fed, patin couffin, c'est du pipeau. La politique de Donald Trump, elle est bien claire, c'est de relancer l'économie américaine, de relancer la production, etc. Donc forcément, tu as besoin d'avoir des taux qui soient faibles. Donc 2025, on aura des baisses de taux, les mecs, c'est une certitude. Ensuite, on continue avec une petite news sympa dont on avait parlé il y a de ça quelques jours, vis-à-vis de Donald Trump qui souhaite ralentir le budget pour l'armement militaire. Il avait fait une proposition où en gros, il proposait à Poutine et au président, je ne sais pas dire son nom, le président chinois là, de réduire leur budget commun en armement. Et l'objectif des États-Unis et de Donald Trump, c'est de réduire de 50% la production d'armes pour la guerre. Donc écoute, forcément, ces 50%, ils vont être utilisés pour faire autre chose. Et si du coup l'économie devient plus productive, ça va créer un cercle vertueux. Et pour les marchés, ben voilà, ce sera un bon point. Et on finit par un dernier point qui concerne Nvidia, qui tu le sais, c'est le papa de l'intelligence artificielle, notamment dans les marchés traditionnels, le shift qu'il y a eu entre le gaming vers les data centers. Comme tu peux le constater, on a de plus en plus de revenus qui sont générés par Nvidia qui proviennent des data centers et de moins en moins de par le gaming. En fait, finalement, on a eu vraiment un gros shift et c'est depuis ce shift que le cours de Nvidia a complètement explosé parce que avec la naissance de l'intelligence artificielle, avec l'adoption de ChatGPT, etc., on a besoin d'avoir énormément de data centers et Nvidia l'ont bien compris et ils se sont positionnés dans ce créneau-là. Ça nous conforte bien dans le sens qu'on va avoir une grosse pénurie de matériel informatique d'ici quelques mois, d'ici quelques années les mecs. Donc attention le dépine. Eh bien écoute mon cher ami, c'est déjà terminé, donc n'hésite pas à jouer le jeu, à me laisser un petit like, un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, à t'abonner si tu n'es pas abonné, je te vois petit coquin, à venir sur le groupe Telegram de la Crypto Brève, si ça t'intéresse, que tu es dans le partage, la bienveillance et le respect, tu es le bienvenu. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.